Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous donnez, moins les gens vous apprécient? Plus vous êtes patient, plus ils profitent de vous. La vie nous enseigne une leçon importante. Quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on en abuse. Beaucoup de gens croient que la gentillesse signifie faiblesse, que la bienveillance implique passivité. Mais laissez-moi corriger cela. La gentillesse n'est pas une faiblesse. L'amour n'est pas de la folie. La miséricorde n'est pas de la stupidité. Le problème, ce n'est pas votre gentillesse, c'est le manque de limites. Un des plus grands malentendus de la vie est de penser que la seule gentillesse suffit à gagner le respect. Beaucoup croient que si l'on est gentil, patient et toujours disponible, les autres nous honoreront en retour. Mais la vérité est, la gentillesse sans limite mène au manque de respect. Avez-vous remarqué que plus vous aidez certaines personnes, moins elles vous apprécient? Plus vous sacrifiez, moins elles reconnaissent vos efforts. Vous vous dépassez pour elles, et au lieu de gratitude, elles développent un sentiment de droit. Pourquoi? Parce que les gens ne valorisent pas ce qu'ils n'ont pas à mériter. La nature humaine fait que l'on prend pour acquis ce qui est toujours disponible. Une rivière qui ne tarit jamais n'est jamais célébrée. Une route toujours ouverte n'est jamais remerciée. Dès que les gens réalisent que vous direz toujours oui, que vous pardonnerez sans exiger de responsabilité, qu'importe comment ils vous traitent, ils commenceront à vous voir comme ordinaire, quelque chose qui ne mérite pas de respect. Même Dieu, dans toute son amour et sa bonté, établit des limites. Il accorde la grâce, mais exige la responsabilité. Il pardonne, mais attend le repentir. Il ouvre des portes, mais demande l'obéissance. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais ses récompenses ne le sont pas. Si Dieu le Créateur ne se laisse pas exploiter, pourquoi devriez-vous le permettre? Prenons un exemple. Si vous donnez chaque jour un joint à un enfant sans qu'il ait à le mériter, un jour il cessera de l'apprécier. La première fois, il dira merci. La deuxième, waouh! Mais à la 10e fois, il prendra le jouet et partira sans un mot. Pourquoi? Parce que c'est devenu une attente, pas un privilège. La même chose se produit dans les relations. Si vous donnez constamment votre temps, votre énergie et vos ressources à des gens qui ne rendent jamais, ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qu'on peut utiliser, pas comme quelqu'un qu'il faut honorer. C'est pourquoi il faut comprendre que la gentillesse n'est puissante que lorsqu'elle est accompagnée de sagesse. Beaucoup confondent être gentil avec être un paillasson. Ils croient que patience rime avec tolérer l'abus et qu'amour implique ne jamais dire non. Mais l'amour sans discipline n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Si vous laissez les gens vous maltraiter et que vous récompensez cela avec votre gentillesse, vous ne les aidez pas. Vous leur apprenez que le mauvais comportement n'a pas de conséquences. Je ne vous dis pas d'arrêter d'être gentil. Je vous dis d'arrêter de donner votre gentillesse là où elle n'est pas respectée. Si quelqu'un ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose et n'est jamais là pour vous, ce n'est pas une relation, c'est une exploitation. Si vous donnez à quelqu'un qui ne l'apprécie jamais, ce n'est pas de la générosité, c'est du gaspillage. Si vous continuez à pardonner à quelqu'un qui ne change jamais, vous ne faites pas de miséricorde, vous encouragez son mauvais comportement. La gentillesse est un cadeau, mais elle n'a de valeur que lorsqu'elle est donnée aux bonnes personnes. N'ayez pas peur de poser des limites, de dire non quand il le faut. Le vrai respect ne se demande pas, il se commande par la façon dont vous vous comportez. Avez-vous remarqué que les choses pour lesquelles les gens travaillent dur sont celles qu'ils apprécient le plus, et que ce qu'ils obtiennent trop facilement, ils le prennent pour acquis? C'est un principe de vie. Les gens ne valorisent pas ce qui est facilement accessible. Si vous vous rendez trop disponible, trop facile à atteindre, trop prêt à donner, les gens vous verront comme quelqu'un de commun. Ils ne chériront pas votre présence car ils supposent que vous serez toujours là. Ils n'apprécieront pas votre gentillesse car ils savent qu'ils peuvent l'obtenir à tout moment. C'est pourquoi certaines des personnes les plus respectueuses sont les plus maltraitées, non pas parce qu'elles ne méritent pas, mais parce qu'elles ont trop donné d'accès à ceux qui ne l'ont pas mérité. Dans les relations, observez. Qui reconnaît qui court après quelqu'un qu'il ignore, mais ignore celui qui est toujours présent pour lui? Parce que la nature humaine poursuit ce qui est difficile à obtenir.
Même dans le leadership, ce principe est vrai. Un leader toujours disponible perd le respect, tandis qu'un leader sélectif commande le respect. L'accès limité crée de la valeur. Si vous ne gérez pas votre accessibilité, les gens en abuseront. Même Dieu ne se laisse pas traiter à la légère. Cherchez-moi et vous me trouverez. Cela demande un effort, et c'est cet effort qui crée l'appréciation. Si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, toujours patient, les gens ne valoriseront pas votre temps et vos efforts. Ils penseront que votre gentillesse est illimitée, et pire, que vous n'avez aucun standard. Si vous ne pouvez jamais dire non, vous dites en réalité que votre temps n'a pas de valeur. Votre énergie n'est pas précieuse, et vos priorités ne comptent pas. Dire non n'est pas être égoïste, c'est comprendre sa valeur. Cela fixe un standard pour la façon dont les autres vous traiteront. Ceux qui sont respectés savent quand dire oui et quand dire non. Même Dieu ne dit pas oui à tout, il aime inconditionnellement, mais il n'accepte pas la désobéissance. Il est miséricordieux, mais exige responsabilité. Beaucoup d'entre vous êtes épuisés, non pas parce que vous faites trop, mais parce que vous donnez trop à des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur. Vous continuez à vous sacrifier pour ceux qui ne valorisent pas vos sacrifices. Mais ce n'est pas de la faute de l'amour ou de la gentillesse, c'est une question de sagesse dans leur application. L'amour véritable ne consiste pas à se laisser exploiter, il consiste à protéger, guider et faire grandir. Vous devez aimer avec sagesse, discerner qui mérite votre temps, votre énergie et votre cœur. Certaines personnes ne rejettent pas votre amour, elles rejettent la responsabilité. Votre rôle n'est pas de les réparer, mais de vous protéger. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à ceux qui refusent de la voir. Regardez Jésus. Lorsqu'il est allé dans sa ville natale et que les gens ne l'ont pas honoré, il est parti. Il n'a pas supplié pour du respect, il n'a pas argumenté, il a simplement marché. Le vrai respect ne se demande pas, il se commande par la façon dont vous vous comportez. La gentillesse sans sagesse mène au manque de respect. Vous n'êtes pas là pour être un paillasson, pour supplier de l'amour, courir après le respect ou tolérer l'insulte. Le vrai amour et la vraie gentillesse consistent à savoir où, quand et à qui donner, tout en posant des limites qui protègent votre cœur, votre temps et votre énergie. Lorsque vous vous retirez des endroits où vous n'êtes pas valorisé, vous créez de l'espace pour ceux qui vous respecteront, vous honoreront et vous apprécieront pour ce que vous êtes vraiment. Soyez sages, donnez avec discernement, aimez avec limite et n'ayez jamais peur de vous retirer de situations qui ne vous valorisent pas. Marchez dans la sagesse de Dieu et respectez votre valeur. Si ce message vous a inspiré, likez, commentez vos impressions, partagez pour toucher d'autres cœurs et abonnez-vous pour plus de motivation chrétienne.